jour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40. L'inflation reste à des niveaux très élevés ce mois d'avril, en particulier dans l'alimentation. Elisabeth Borne souhaite des baisses de prix d'ici la fin du mois de juin. La Première ministre a demandé la réouverture de négociations entre industriels et distributeurs. Votre invité, Alexandre, c'est Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, magazine spécialisé dans la consommation et la grande distribution. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. L'inflation des prix alimentaires atteint 17,6% ce mois-ci par rapport à avril l'année dernière. Ça va aller jusqu'où comme ça? On part encore pour plusieurs mois de hausse continue au minimum? Alors je crains que oui, on a encore quelques mois, peut-être jusqu'à fin juin, mais il n'y a aucun signe qui laisse voir une baisse de prix, ça c'est certain. Il faudra d'abord atteindre la première étape qui sera l'arrêt de l'inflation, et peut-être cet été. On fait régulièrement le point sur Europe 1 sur le panier des Français. Quels sont en rayon les produits qui flambent le plus actuellement? Je peux vous dire, sur un an, les chips, plus 27%, les plats cuisinés à base de pâtes, plus 30%, ou la viande surgelée, plus 32%. Donc il y a vraiment beaucoup de rayons qui sont en hausse. Et sur un an, en avril, il n'y a aucun rayon, même aucune catégorie de produits qui affiche une baisse, ce qui est assez rare. Et donc toujours une inflation à 2 chiffres au rayon alimentation. Quand Elisabeth Borne dit qu'elle souhaite des baisses de prix concrètes avant la fin du mois de juin, la traduction de souhaiter, ça veut dire en réalité qu'elle ne peut pas faire grand-chose. C'est juste, il a été envoyé aux fédérations et aux industriels une lettre d'intention de Bruno Le Maire. Pour l'instant, ce n'est qu'une lettre d'intention, parce qu'effectivement, il n'y a pas de loi, et la menace, c'est juste une réunion à Bercy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas automatique les baisses de prix. Les distributeurs ont probablement raison. Il y a probablement quelques industriels qui ont abusé, mais pas tous les industriels, bien évidemment, loin de là. Et après, il y a des stocks, c'est-à-dire que les baisses de cours de matières premières aujourd'hui qui sont réelles, il y a le temps que des industriels achètent les matières premières, il y a le temps qu'ils écoulent leur stock, le temps qu'ils fabriquent leurs produits et le temps que ces produits arrivent en magasin. Donc il y a tout simplement une forme de latence, un process, donc c'est pour ça que ça ne pourra pas arriver avant 1 ou 2 mois. Et après, la bonne question, c'est est-ce qu'il y aura un retour au prix d'avant? Je crois que personne n'y croit, et tout simplement parce qu'il est également demandé aux industriels et aux distributeurs de vendre, de proposer des produits plus sains, des produits made in France avec des matières premières françaises et de gros investissements sur le développement durable. Donc tout ça aussi, ça a un prix. Oui, vous nous dites, Yves Puget, pas de retour avant les prix d'avant, c'est-à-dire on ne retrouvera jamais les niveaux de prix qu'on a connus avant cette période inflationniste. Non, le problème que la France connaît, c'est qu'il y a eu 10 ans de déflation. Donc on a une alimentation qui est pas chère. Mais pendant ces 10 années de déflation, les Français ne pensaient pas que ces prix baissaient. Les mêmes indicateurs, nous on est en partenariat avec Circana, c'est-à-dire que c'est toutes les caisses qui sont branchées à un prestataire, si vous voulez. Donc c'est la remontée des prix de tous les magasins. Quand les prix baissaient, les Français ne le croyaient pas. Donc ils pensaient déjà que les prix montaient. Donc malheureusement non, on a eu 10 ans de déflation. Il est très peu probable qu'on retrouve les prix d'avant. Dans certains cas c'est dommage et dans certains cas c'est logique parce que il faut aussi admettre qu'il faut que les agriculteurs vivent de leur travail. Ça c'est la loi Egalim 1 et la loi Egalim 2, mais aussi que les industries agroalimentaires vivent de leur travail. Donc l'alimentation ça a un prix. Alors après une fois qu'on a dit ça, oui je suis contre les abus, contre ceux qui ont un petit peu trop profité, contre ceux qui ont fait du rattrapage. Oui, et la qualité se paye effectivement. Quand la Première ministre appelle les industriels et les distributeurs à se remettre autour de la table pour répercuter la baisse des prix des matières premières, est-ce qu'elle sous-entend qu'il y aurait la tentation d'installer une sorte de fait accompli, en clair, de garder des prix au plus haut pour gonfler les marges ? Vous avez deux réflexes pour ça. Il y a ceux qui effectivement voudraient garder les prix au plus haut, mais après il y a ceux qui vont se dire si je baisse mes prix, je vais gagner de la part de marché, ou si je limite mon inflation, je vais gagner de la part de marché et je vais tout simplement doper mes volumes. C'est que des prix trop hauts, les Français font des arbitrages. Donc là où les Français achetaient des marques, ils commencent à acheter beaucoup plus de marques de distributeurs. Donc si vous êtes propriétaire d'une marque nationale et que vous voyez vos volumes s'écrouler, le premier réflexe, je pense que ça va arriver dans les semaines qui viennent, ce sera de multiplier les promotions pour retrouver vos volumes, pour faire tourner vos usines. Et après de se dire, j'ai intérêt peut-être à être raisonnable en prix. Vous évoquiez, Yves Puget, un temps de latence avant la répercussion à la baisse des prix. On a une partie des matières premières qui repart à la baisse ce printemps. Ça devient de plus en plus difficile tout de même d'expliquer aux consommateurs, par exemple, que l'huile flambe encore de 33% alors que la matière première, elle, a chuté de plus de 50% sur un an.
Alors d'abord, encore une fois, il y a le problème du stock, c'est-à-dire beaucoup d'industriels ont eu peur ces derniers mois de manque de matières premières. Donc ils ont tous surstocké leurs matières premières parce qu'ils avaient peur de manquer de blé, d'huile ou de je ne sais quoi. Donc d'abord, ils ont beaucoup de stocks. Donc il faut écouler les stocks achetés très cher. Et après, la deuxième chose, encore une fois, il faudra du temps. Ça se fait pas automatiquement. Hmm. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les prix des produits alimentaires ne reviennent jamais comment dirais-je, avant les niveaux d'avant-crise? En fait, on ne retombera jamais, même pour une certaine série de produits alimentaires, on ne retrouvera jamais les prix d'avant. Je crois que les catégories de produits qui ont connu le plus d'inflation, on peut sans doute arriver à de la déflation, à retrouver une baisse de prix. Les prix d'avant, j'ai du mal à y croire. Alors de temps en temps, j'ai du mal à y croire et je le regrette encore une fois. Et de temps en temps, je me dis que c'est une bonne chose parce qu'il faut que tout le monde puisse vivre de son travail. Certains appelleront ça une astuce, d'autres parleront plutôt de combine. On voit Yves Puget en rayon ce nouveau phénomène qui consiste à réduire les quantités de produits, mais sans réduire le prix. Il y a un anglicisme un peu barbare pour renommer ça, on dit shrinkflation, autrement dit acheter moins pour payer plus. Hein. C'est un phénomène en hausse dans les supermarchés. Alors ça existe depuis des années. Je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène de masse. Il y a des changements d'abord. Il y en a qui ont fait ça, mais même il y a 10 ans, je me souviens on va dire d'une barre chocolatée qui l'a fait tout simplement pour des raisons de nutrition. La recette a été revue et se dire il faut manger moins de portions, etc. Donc de temps en temps, c'est fait pour de bonnes raisons. De temps en temps, c'est certainement fait pour les raisons que vous venez d'évoquer. Donc ce n'est pas de bonnes raisons. Et de temps en temps, c'est aussi fait tout simplement pour, au moment où on change des recettes, au moment où on change le packaging. Donc, de se dire, plutôt que de monter mon prix de vente, comme je dois changer mes recettes ou je dois avoir un packaging plus écologique, eh bien, je baisse la quantité, mais je garde le même prix. Donc, c'est pas forcément dans une notion d'escroquerie, comme certains voudraient le croire, c'est dans une notion, je vais essayer de garder le même prix de vente pour que les consommateurs puissent toujours acheter. Je crois qu'il faut arrêter de croire que toujours l'industrie agroalimentaire, ce sont des voleurs. Moi, j'ai du respect pour ces centaines de milliers de salariés qui y travaillent. Et l'autre débat aujourd'hui, par exemple, c'est la même association, c'est Foodwatch, sur les gros volumes. Mais pourquoi de temps en temps il y a des écarts de gros volumes? Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous êtes directeur d'un magasin, vous êtes chef de rayon, vous faites les études sur les magasins d'à côté pour voir si vous êtes bien positionné en prix, et vous apercevez que le prix des pâtes de votre concurrent est un peu moins cher, et ben vous allez peut-être baisser le prix des pâtes immédiatement de vos pâtes. Mais il n'y a pas un réflexe de dire il faut que je touche aussi au gros volume. Et là, se crée un écart de prix. Il ne faut pas toujours voir de la malhonnêteté. Bien. C'est souvent des problèmes de process. En tout cas, on vous a écouté Yves Puget. Nous ne retrouverons certainement pas les niveaux de prix d'avant cette période inflationniste et nous avons encore devant nous quelques mois difficiles à supporter. Merci Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, magazine spécialisé dans la consommation et la grande distribution. Merci à vous. Europe 1, il est 6h48.